Si tu regardes cette vidéo, prépare ton cœur, car ce rêve pourrait bien changer ta façon de voir la vie. Et si tu es prêt, regarde ça. Un homme s'endormit profondément, et dans son rêve, il vit un lion féroce qui le poursuivait sans relâche. Pris de panique, il se mit à courir de toutes ses forces, mais le lion le talonnait, toujours plus proche, menaçant de le dévorer. Dans sa fuite désespérée, l'homme aperçut un puits. Sans réfléchir, il s'y jeta pour échapper aux fauves. Il se retrouva suspendu à une corde, au milieu du vide. En haut, le lion tournait toujours autour du puits, attendant patiemment qu'il ressorte. Mais ce n'était pas tout. En baissant les yeux vers le fond du puits, l'homme aperçut juste en dessous de lui un énorme serpent, à la gueule grande ouverte, prêt à le dévorer s'il tombait. Alors qu'il se tenait entre deux dangers, suspendu à cette corde fragile, voilà qu'il voit apparaître deux souris, l'une blanche, l'autre noire. Elles commencèrent à ronger la corde petit à petit. Chaque instant passé accrochait un peu plus son destin à une fin inévitable. Soudain, à côté de lui, il vit un filet de miel couler doucement le long des parois du puits. Il approcha ses doigts, le goûta et se laissa séduire par sa douceur. Il en oublia le lion, le serpent, les souris et la corde. Mais tandis qu'il se délectait du miel, les souris finirent par couper la corde. Et l'homme tomba, droit dans la gueule du serpent. Pris de terreur, l'homme se réveilla en sursaut. Incapable de comprendre la signification de ce rêve étrange, il alla consulter un homme de science, un savant. Le savant lui dit : « Ce rêve, mon frère, représente le parcours de l'homme sur la terre, à la lumière des enseignements de l'islam. Le lion qui te poursuit, c'est l'ange de la mort, Malak al-Maut. Il te traque tout au long de ta vie. Tu peux fuir, courir, te cacher, mais il finira toujours par t'atteindre. Le puits, c'est le monde dans lequel tu vis. Tu y es suspendu, entre la vie et la mort. La corde, c'est le fil de ta vie, tenu entre les deux extrémités du destin. Le serpent en dessous de toi, c'est la tombe, l'endroit où tu seras déposé et où commencera le vrai jugement. Les deux souris, blanches et noires, représentent le jour et la nuit, qui, rongeant la corde de ta vie, sans que tu ne t'en rendes compte, t'amènent doucement, mais sûrement vers la fin. Et enfin le miel, c'est la jouissance éphémère de ce bas monde, ses plaisirs, ses distractions. Il te fait oublier ta réalité, tes responsabilités et ton véritable destin. Le savant conclut. Ce rêve est un rappel, un avertissement, une leçon. Ne te laisse pas tromper par la douceur du monde. Prépare-toi à la tombe, car le lion ne s'arrêtera pas. Les souris ne cesseront jamais, et la fin viendra sans prévenir. Cette histoire n'est pas un simple rêve. C'est le miroir de notre existence. Nous courons chaque jour, fuyant l'idée de la mort, accrochés à une vie fragile, comme une corde rongée par le temps. Nous savons que la tombe nous attend, mais nous détournons le regard, distraits par le miel doux de ce monde. Ses plaisirs, ses désirs, ses illusions. Le jour et la nuit passent, les années s'effacent, et un jour, la corde cède. La vraie sagesse, c'est de ne jamais perdre de vue notre fin et de préparer notre éternité, tant que la corde est encore entre nos mains. Car ce bas monde n'est qu'un passage, et ce rêve est peut-être le tien.